ne le fait pas à l'étranger et qui peut-être ont du mal à... Je suis mordue la langue. Et puis, Je t'ai dit qu'il allait me déconcentrer le chien. Je t'ai dit qu'il allait me déconcentrer. de manière intensive. Du coup, dans une deuxième partie, je vais parler pour... Ok. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler anglais. On va faire l'anglais pour les nuls aujourd'hui. C'est tout simplement, on va vous donner des astuces, etc. Nos astuces pour comment être bilingue et parler mieux anglais. Et aujourd'hui, je suis avec... Elisa. Enchantée. Je suis censée dire quoi? Présente-toi. Ok, donc du coup, je m'appelle Elisa. Avec les Vanna, on se connaît depuis le lycée, du coup, la Oui. première, c'est ça. Mhm. On vient tout juste de reprendre contact. Voilà. Elle revient de loin, hein, de loin avec son anglais parce que c'était pas gagné au départ. Et là, ben, ouais, elle est bilingue, donc c'est pour vous donner des petits conseils sur comment améliorer l'anglais et peut-être mieux gérer la langue, voilà. Alors, première question. Comment donc tu as appris l'anglais et ton histoire avec l'anglais? Donc du coup, moi, je viens de l'île Maurice, donc qui est un pays à la base avec la langue anglaise qui est quand même assez présente et qu'on commence à étudier déjà depuis la maternelle. Donc c'était un peu une langue, ma langue primaire entre guillemets, à côté avec le créole. Donc voilà. Donc tu as toujours parlé depuis... Oui, je l'ai toujours parlé depuis toute petite. Et puis j'ai aussi eu mon copain qui est anglais du coup. Et voilà, ça fait 5 ans, donc forcément, voilà, ça aide. Les anglophones. Et moi du coup, donc comment j'ai appris l'anglais? Donc j'ai un parcours typique comme tout français. Je pense appris à l'école depuis la maternelle, des petits trucs comme ça. Pas la maternelle, la primaire peut-être. Et mon histoire avec l'anglais, j'ai toujours voulu parler anglais parce que j'étais très fan d'un groupe quand j'étais plus jeune. On ne citera pas de nom. J'étais très fan d'un groupe quand j'étais plus jeune et je voulais absolument comprendre les chansons. T'es sûre que c'était fan, c'était pas plutôt être obsédée? De l'obsession et je voulais absolument connaître les chansons que j'écoutais, etc. Les paroles, les interviews, etc. Et du coup, ça s'est fait tout petit à petit par rapport aux astuces que je vais vous donner. J'ai commencé comme ça et ben voilà. Et maintenant je suis bilingue donc j'espère que ça marche. Donc on va commencer par la première astuce. Ma première astuce, c'est donc commencer par les bases. Il faut toujours commencer par les bases en anglais. Une langue, ça s'apprend petit à petit. Petit à petit, ouais. Et pour les bases, je trouve que le mieux, bon évidemment c'est à l'école, etc. Mais à l'école, malheureusement, on ne nous apprend pas tout. Et moi, je trouve que les bonnes bases, c'est les applications mobiles. Je sais pas si tu en as déjà utilisé. Pour les langues. Moi, oui, pour l'espagnol, du coup, j'utilisais Babel, c'est ça? Ah ben Ouais. voilà, Babel. Ouais. Donc du coup, je vous mettrai du coup en barre d'infos, mais moi, je sais que les meilleurs sont Duolingo, que j'utilisais pour l'espagnol quand je suis partie au Mexique, mais ça n'a pas marché. Hein. L'espagnol et moi, ça fait 4. Babel. Babel, Du coup, ouais. comme tu l'as dit, Babel, c'est pas mal. Et c'est des applications gratuites en plus, hein, à la base. Ouais. Donc, voilà. Il me semble que... À un moment, ça devient payant. Ça devient payant, À un moment, ça dépend, ouais, ça dépend. Il y a Mosalingua, dont j'ai entendu parler, qui est pas mal aussi. Et il y en a une qui est très bien pour le vocabulaire, c'est BBC Learning World. Donc je mettrai tous les noms sur la vidéo. Hein. Donc déjà, commencez par les bases. Et quand vous vous sentez plus à l'aise, moi ce que je conseille, ce que j'ai fait en tout cas, c'est commencer à lire des livres basiques en anglais. Par exemple des livres que vous avez déjà lus ou des livres qui ne sont pas forcément à votre niveau de lecture, des niveaux un peu plus bas, mais vous pouvez comprendre un petit peu ce qu'il y a écrit. Des Oui, livres que vous avez l'important déjà c'est la lus. compréhension au Ouais, début, voilà. petit à petit commencer, après, et après voir pour des livres un peu plus compliqués. Mais l'important c'est quand on lit, comprendre ce qu'on lit et puis bien assimiler et comprendre ces mots qui... Ouais, voilà. Allez chercher un mot sur Google si jamais vous ne le comprenez pas. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui font que votre anglais il va s'améliorer en fait.
Ensuite, c'est les séries. On regarde tous des séries, on regarde tous des films. Surtout en cette période-là. Surtout en cette période. Bossez votre anglais. Regardez des séries en VO, donc en version originale, avec les sous-titres en français en premier. Comme ça, vous pouvez entendre de l'anglais entre parenthèses, mais vous savez toujours ce qui se passe, quoi. Et ensuite, quand vous vous sentez plus à l'aise, c'est switcher les sous-titres en anglais. Comme ça, votre cerveau il va un petit peu s'adapter, il va lire et il va aussi entendre. Donc, il va assimiler l'anglais, quoi. Il va assimiler la langue un peu plus facilement. Il faut aussi travailler son oral. Alors ça, je conseille à tout le monde, genre en classe, quand vous avez des oraux, genre n'ayez pas peur. On sait très bien, genre c'est dur. Moi, j'étais pétrifiée à chaque fois qu'on devait faire des oraux et j'étais nulle en plus en anglais. Je ne commenterai pas. J'étais nulle en anglais, mon accent était terrible. Et franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui rigolent et tout quand on essaie de parler anglais. Franchement, vous en foutez, vous essayez de parler anglais et puis c'est tout, quoi. Ouais. Après, la compréhension aussi, c'est important. Je veux dire, il y en a qui essaient par exemple de faire des accents, comme on en avait parlé aussi, où au final on fait un mélange d'accent américain, d'anglais, de Nouvelle-Zélande. Et il faut être naturel tout simplement. Je veux dire, tout comme nous, on est français, les Anglais qui essaient de parler français, on les comprend. Il faut juste pas avoir peur en fait et se lancer et on va vous comprendre, quoi. Et ça s'apprend petit à petit. Il faut vraiment pas avoir peur du regard des gens, voilà. S'il y a un mot que vous n'arrivez pas à prononcer, pareil, Google, voilà. Si vous l'écoutez plusieurs fois, quand vous l'entendez, après vous allez le reproduire petit à petit, automatiquement, quoi. Même moi, enfin, il y a des mots que j'assimile pas, genre je sais pas trop. C'est quoi qu'on parlait la dernière fois? C'était bilingue. En anglais, je savais pas si c'était bilingual ou bilingual. Il y a des petits trucs comme ça, c'est un peu difficile au début, quoi. Donc ouais, travailler son oral. Et aussi, il y a des sites d'échange où vous pouvez trouver des personnes pour parler anglais en ligne ou même des correspondants pour ceux qui veulent vraiment approfondir leur anglais. Donc là, j'en ai 3 de sites. Donc j'ai Conversation Exchange, italki et HelloTalk. Et franchement, ces 3-là, j'en ai entendu parler et franchement, ils sont bien. Et ouais, comme on disait, comme on en parlait aussi, la façon de mieux améliorer son oral, c'était aussi de faire, par exemple, moi je sais que de temps en temps ça m'arrive, si jamais je dois préparer un oral, de parler avec moi-même par exemple devant le miroir. Donc c'est-à-dire que je fais autant la personne qui demande, qui pose des questions que la personne qui répond. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui juge, quoi. Si on doit se reprendre, si on doit aller faire de recherche, ouais, voilà, exactement, exactement. Et aussi quand vous lisez à haute voix. Parce que vous allez vous entendre, vous allez vous écouter parler anglais et petit à petit ça aussi ça fait un truc dans le cerveau, ça va juste assimiler plus vite. Moi je le fais toujours, genre je sais que les personnes vivant avec moi ont horreur de ça, mais je lis à voix haute tous les soirs quand je lis, quoi. Mais après ça ça se travaille en fait, ça n'a pas de secret, ça se travaille petit à petit. Mais ça prend du temps en fait, tout simplement ça prend du temps. Si vous êtes patient, si vous êtes comment on appelle ça, que vous avez de la rigueur, ça va aller tout seul, quoi. Du coup, dans une deuxième partie, je voulais vraiment parler pour les personnes qui sont actuellement à l'étranger, qui ont peut-être du mal à s'acclimater et parler anglais, même en étant dans le pays. Donc du coup, on va donner des astuces à ces personnes-là. Donc mon premier conseil, ce serait de ne pas hésiter à rencontrer de nouvelles personnes. Genre vraiment de s'ouvrir à la culture, à la langue, même si c'est pas forcément facile, je le sais. Vraiment essayer de sortir de sa zone de confort et de rencontrer de nouvelles personnes. Une fois que vous êtes un petit peu acclimaté et que vous parlez déjà à des personnes anglophones, n'hésitez pas à leur dire de répéter si vous n'avez pas compris. C'est tout à fait normal de vouloir apprendre une nouvelle langue. Je pense que si quelqu'un vient demain vous demander est-ce que tu peux répéter ta phrase en français, etc., vous n'allez pas cracher dessus ou quelque chose comme ça. C'est normal, il faut juste s'ouvrir un petit peu l'esprit et être avenant un petit peu plus du coup dans cette atmosphère. Ce serait vraiment de leur dire de répéter si vous ne comprenez pas quelque chose, ou même de vous corriger ou de vous expliquer le mot si vous ne le comprenez pas. Exactement, oui, c'est comme nous, quand on voit par exemple les Anglais qui viennent ici et qui essaient de parler français, on va pas se foutre d'eux, hein. Bien au contraire, je trouve ça même mignon, hein, qu'ils essaient, qu'ils apprennent, même s'ils cherchent leurs mots. Le plus important, c'est d'essayer de son mieux et d'y aller, quoi, d'oser.
Voilà. Ouais, voilà, c'est oser sortir de sa zone de confort avant tout. Il faut ne pas avoir peur de pratiquer et de prendre la parole. C'est vrai qu'en classe, comme on le disait avant, on a peur un petit peu du regard des autres, comme Elisa le disait, du regard des autres, que c'est normal de vouloir apprendre, de pas être bon au début, c'est comme tout, hein, il faut apprendre, il faut s'exercer et pour ça malheureusement il va falloir passer par une étape où on n'est pas forcément le meilleur, mais c'est comme ça qu'on apprend le plus, quoi. C'est en essayant, il faut essayer avant tout. Practice makes perfect. Voilà, c'est ça. Well, not perfect, mais on peut y Practice. venir practice. Ensuite, on avait d'autres petites astuces auxquelles on avait pensé pendant la vidéo, pendant la première partie. Comme les téléphones, par exemple, vous avez le téléphone qui est en français, vous pouvez le mettre du coup en paramètre anglais. Ouais. Si c'est le téléphone, vous l'attrapez tous les jours, vous l'utilisez tous les jours, donc c'est des petits mots, des petits trucs qu'on C'est apprend ça. assez facilement. Des termes technologiques, les paramètres, etc. Voilà, les notifications, tout. En anglais, ça va faire que voilà, vous allez. C'est du vocabulaire en plus, toujours en plus. Regardez l'actualité en anglais parce que c'est du vocabulaire très très vaste et du coup, ça peut vous apprendre beaucoup de vocabulaire qui est parlé tous les jours, quoi, dans le quotidien. Les chansons aussi. Oui, on avait les chansons, ouais. Souvent on s'ambiance sur une chanson, on se dit c'est cool, mais on ne connaît pas forcément les paroles. Donc si on l'a déjà en tête, souvent on a les paroles en fait qui viennent assez naturellement. Ouais. Donc voilà, faire la traduction et voilà. Essayez de prêter attention aux paroles et essayez le plus possible de traduire dans votre cerveau en français, dans votre langue native, ce que le chanteur dit. Ça aide aussi genre à la radio de plus se concentrer, peut-être pas à la radio parce que tu conduis, mais dans les écouteurs ou un truc comme ça, genre vraiment se focuser sur la chanson et vraiment écouter et essayer de comprendre, quoi. Moi c'est comme ça que j'ai vraiment commencé l'anglais, c'est parce que comme je le disais, j'étais fan d'un groupe anglais. Et je comprenais pas ce qu'il disait, ça me frustrait et j'essayais vraiment de parler anglais du coup pour comprendre ce qu'il disait, ces bonhommes là. C'est bonhomme. Ces bonhommes parce que c'était. C'est One Direction, hein, au passage. On va enlever ce doute là. Hein. L'obsession c'était ça. Hein, c'est ça. Et pour ceux qui travaillent dans le milieu professionnel, parce que je sais qu'il y a des personnes en particulier qui veulent des conseils parce qu'ils savent pas parler anglais, mais malheureusement, tant mieux pour eux d'ailleurs. Ils ont un métier dans lequel ils doivent parler anglais. Et bien c'est vraiment essayer d'apprendre spécifiquement le vocabulaire qu'il vous faut. Si vous travaillez, moi par exemple, je travaille dans l'informatique, ben, par exemple, je vais avoir des termes informatiques que je ne vais pas connaître en anglais. Et bien la première chose que j'ai faite, c'est regarder des cours en anglais sur ces termes bien spécifique pour essayer d'apprendre le plus possible le vocabulaire qui m'intéresse. Le plus dur de toute façon, ce qui se passe quand vous apprenez une langue, c'est vraiment ça. C'est quand vous allez commencer à parler anglais par exemple, vous allez traduire dans votre langue natale avant. Et l'objectif pour apprendre une nouvelle langue, c'est penser dans cette langue. C'est le plus important en fait. C'est petit à petit entraîner votre cerveau à penser dans cette langue. Au début c'est dur parce que c'est pas normal, c'est pas assimilé. Le seul truc que je peux vous dire, c'est pratiquer, ne lâchez pas, même si c'est difficile. Et surtout, si vous avez quelques questions que ça soit, quelques questions que ce soit, voilà, j'ai du mal à le français. Et bien écoutez, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous retrouverai dans une autre vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.